Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le chef du gang de Delma 95, Ernst Julmé, plus connu sous le nom de Tigreg, a été tué lors d'une opération policière jeudi, selon ce qu'a indiqué la PNH sur sa page officielle. Des corps calcinés ont été découverts à Rodelma et à Pétionville dans la matinée du 22 mars. Nouvelle attaque de la coalition Vivre Ensemble de la capitale jeudi. Un policier affecté à l'aéroport international Toussaint Louverture a été blessé par balle. Le journaliste Lucien Jura a retrouvé sa liberté jeudi. Plus de 33 000 déplacés vers des zones de province ont été recensés en moins de 2 semaines selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrants OIM publié ce vendredi. Près de 5 millions d'Haïtiens vivent dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, a indiqué le Programme alimentaire mondial vendredi. L'organisation Mobilisation pour le progrès et la promotion des produits agricoles en Haïti appelle les autorités étatiques à fournir aux cultivateurs des matériels agricoles adéquats afin de relancer l'agriculture. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. L'ancien policier et chef du gang de Delma 95, Ernst Julmé, plus connu sous le nom de Tigreg, a été tué à Delma 66 lors d'une opération policière ce jeudi, selon ce qu'a indiqué la PNH sur sa page officielle. Par ailleurs, des membres de la population en liesse au niveau du Ro de Delma à Pétionville l'ont décapité. Tigreg s'est évadé du pénitencier national le samedi 2 mars dernier. Toujours dans le cadre des opérations menées par la PNH, le présumé membre du gang de Katsamarozo Fendi Viles a été lynché par des membres de la population à Las Caobas mercredi. Fendi a d'abord été arrêté par des agents de l'UDMO qui ont été contraints de le livrer à la population au moment de son transfert à la prison civile à Mirbalais. Près de 5 corps calcinés ont été découverts à Rodelma ce vendredi. Plusieurs autres ont été retrouvés à Pétionville et près de 10 cadavres ont également été découverts à La Boule. Des bandits de la coalition Vivre Ensemble ont perpétré des attaques en série contre la base Simo à Delma 1 et l'aire du Champ de Mars jeudi. L'unité de sécurité générale du Palais national USGPN a repoussé les hommes armés qui ont tenté d'un assaut contre le palais. Par ailleurs, un policier affecté à l'aéroport international Toussaint Louverture a été blessé par balle à l'entrée de l'aéroport. De plus, le basketteur John Germain Exday a succombé après avoir été atteint d'une balle perdue dans son quartier à Post-Marchand. Parallèlement, les activités ont repris timidement dans certaines zones de la région métropolitaine, telles que dans les communes de Pétionville et de Delma au cours de la journée du 22 mars. De notre côté, le journaliste Lucien Jura a retrouvé sa liberté jeudi, environ 72 heures après avoir été enlevé par des ravisseurs. Lucien Jura a été porte-parole de l'administration des anciens présidents Michel-Joseph Martelly et Jovenel Moïse. Dans un communiqué de presse, le directeur exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, Jude Milsé, a annoncé la reprise de ses services en date du 1er avril prochain. L'hôpital de l'Université à Port-au-Prince avait fermé ses portes le 29 février dernier en raison des attaques des gangs armés dont il a été sa cible. Le directeur Milsé a insisté sur l'importance du respect des institutions médicales en toutes circonstances. Plus de 33 000 personnes ont fui la région métropolitaine de Port-au-Prince en moins de 2 semaines, selon les informations fournies dans le cadre d'un rapport publié ce vendredi par l'Organisation internationale pour les migrants OIM. L'organisation onusienne a expliqué que 62% de ces déplacés se sont rendus dans le Grand Sud. Cette région, selon l'OIM, a déjà accueilli plus de 116 000 déplacés.
D'autre part, le Programme alimentaire mondial PAM a déclaré que l'escalade de la violence a conduit à 4,97 millions d'habitants dans la population haïtienne dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Jean-Martin Bauer, directeur PAM en Haïti, a indiqué dans un rapport publié ce vendredi qu'une action urgente doit être entreprise en faveur du peuple haïtien où une personne sur deux se trouve confrontée à la faim. Les attaques et violences perpétrées par des groupes armés ont plongé le pays dans une crise sécuritaire dramatique. Les paysans ne peuvent pas récolter leurs denrées et les coûts des produits de première nécessité a augmenté de 22%, précisait le rapport. La mobilisation pour le progrès et la promotion des produits agricoles en Haïti dénonce l'irresponsabilité des autorités étatiques qui a entraîné le dysfonctionnement de la production agricole. Le coordonnateur de la mobilisation, Venel Noël, appelle les dirigeants à effectuer des achats de matériel agricole pour relancer l'agriculture dans le pays. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Max Roni Orissan. De nos jours, nous retrouvons une situation qui favorisée, c'est parce que les Haïtiens parlent pour conscience. C'est conscience haïtienne qui mettait nous dans cette situation. Haïti, ce n'est pas un pays qui a arrivé dans ce niveau. Pour quantité d'années, nous gagnons des années, nous prenons l'indépendance, nous prenons nous passer dans le papier. Nous gagnons Haïti qui produit en pile dans le système de production agricole. Les quatre dirigeants, ils ont tellement demandé. Tout nous gagnons des produits, ils ne disent pas faire rien, ils pas acheter des matériels agricoles qui pour faire pays à fonctionner bien, pour petit nous à fonctionner et pour Haïtiens à manger. En tant que représentant de l'organisation MPVPAH, qui est dans le domaine de production agricole, et tout nous qui produit, nous disons non, tout ça nous gagnons on réfléchit pour nous comment nous pouvons utiliser pour tout Haïtien qui a besoin de manger pour manger. Qu'on est à l'air lancé état d'urgence, pour qui ça? Est-ce que c'est pour ne pas faire l'argent? Pour qui ça n'a pas lancé état d'urgence? Plutôt pour tes nouveaux qui produit. Aller de l'autre côté à acheter matériel qui pourra oser jardin pour nous joindre, pour nous même vendre l'autre pays. Plus loin, le coordonnateur lance un appel en faveur d'une forme de gouvernement progressiste et visionnaire qui, selon lui, permettra de résoudre la crise multidimensionnelle à laquelle est confronté Haïti. Si il y a un État sérieux, nous disons de nos jours, nous avons besoin d'un État qui est progressif. Progressiste, nous avons besoin d'un État qui réfléchit et nous avons besoin d'un État tout. Un État, un visionnaire, mais ce n'est pas un État qui a cherché à demander des petits blancs, des boudins pour fouiller dans la poche seulement. Mais nous avons besoin de l'État qui a des conséquences. Leur côté négligence à tout ça pour un pays où il y a des conséquences là-dedans. Il n'y a pas demandé pour le pays à quitter, il vient quitter. Si nous-mêmes nous avons conscience, nous devons mettre ensemble pour nous réfléchir qui ça est bon pour le pays. Ce n'est pas venir quitter blanc à penser pour nous. En sérieux, en diplomatie, blanc pas jamais réfléchir pour l'autre pays, le pays d'abord, le tête d'abord. Si c'est tête d'abord, et nous-mêmes haïtiens, qui est-ce nous avant? Est-ce que c'est Haïti nous avant? Est-ce que c'est les États-Unis nous avant? Est-ce que c'est le Canada nous avant? Est-ce que c'est la France nous avant? On nous réfléchit d'abord pour l'autre génération qui va venir, pour nous quitter des exemples pour eux, tout les cap gourmet, pour vos gâteaux. On prend conscience. Tout net sont victimes de l'État. Sont parce que sont l'État incompétent, sont l'État qui n'a pas de maturité, et ce sont des nègres qui cherchent intérêt personnel. Immédiatement nous dit ça. Il y a des gens qui cherchent intérêt personnel, ils ne peuvent jamais avoir tranquillité. Des militaires canadiens à bord de 3 hélicoptères ont été déployés jeudi afin de sécuriser l'ambassade du Canada en Haïti située à Delma 73. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a invité ses ressortissants à remplir le formulaire d'inscription permettant aux représentants du gouvernement de fournir des renseignements importants en cas d'urgence.
La liste des 7 membres votants et des 2 observateurs non votants au Conseil présidentiel de transition que la CARICOM prévoit d'installer dans le pays est désormais complète après plusieurs modifications. Il s'agit de Dominique Dupuis qui a remplacé Marie-Ghislaine Montpremier. Louis Gérald Gilles a substitué Vickerson Garnier et Lévaillant Louis Jeune pour l'accord du 21 décembre. Leslie Volter a été désigné par le parti politique Famille Lavalas. Le collectif du 30 janvier est représenté par Edgar Leblanc-Fils, Fritz Alphonse Jean pour l'accord du Montana, Laurent Saint-Cyr pour le secteur privé des affaires et Emmanuel Verthilaire pour le parti Petite Dessalines d'une part. D'autre part, Frinel Joseph a remplacé Pierre-Jean Raymond André, qui avait initialement été choisi par la société civile comme observateur. L'ancien ministre René-Jean Jumeau est l'autre observateur désigné par le Rassemblement pour une entente nationale et souveraine. Il convient de souligner que selon la CARICOM, l'installation du Conseil présidentiel ne se fera pas immédiatement. Elle aura lieu après l'analyse des antécédents des représentants des différents secteurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.